D'abord, j'allais simplement dans 2 minutes vous dire que ça fait depuis 72 que je suis ici, ça fait depuis 67, 68 que je suis intéressé à l'éducation économique. Ma première expérience était de remplaçant ou de substitut à Vanier lorsque le professeur, l'enseignant qui enseignait l'économie prenait ses congés de maladie et que j'allais en classe et je parlais d'économie et les étudiants me disaient comment ça se fait qu'il ne dit pas ça, comment ça se fait qu'il ne dit pas ça. J'ai dit, moi je suis en train d'étudier l'économie, donc, là en 72-73, dès que j'ai arrivé à l'université, moi j'ai décidé que les choses que j'étais intéressé, c'était l'éducation économique. Alors, en 1973, on a créé la Fondation canadienne, je me suis à l'éducation économique, je me suis inscrit à cette affaire-là. J'ai resté dans, en 1981, il me nomme sur le conseil d'administration national et sur le comité des programmes. Entre-temps, moi, je donne des ateliers ici et là. Quand j'étais invité, j'allais dans des salles de classe avec des anciens collègues qui enseignaient l'histoire de la géographie, qui avaient des questions d'actualité économique, puis qui voulaient que quelqu'un vienne leur parler ou qui était mal pris pour rester expliquer aux étudiants. Alors ça, c'est juste les là, de ça, là, c'est toute une liste des activités que j'ai pu faire. Juste pour vous dire que si vous retournez dans les dossiers des répertoires d'université, vous verrez que l'éducation économique est toujours là comme un des champs d'intérêt et de préoccupation. Les deux autres étant l'économie publique et l'économie sociale. En parenthèse, dans la haute, il va y avoir le développement original parce qu'on voulait que je fasse ça, puis le vieillissement parce qu'on voulait que je fasse ça. Alors ça, c'est un autre intérêt que j'ai depuis longtemps. Puis là, maintenant que je suis à la retraite, j'ai décidé que je reviens dessus. Mon premier projet, c'était de faire l'histoire d'évolution ou l'évolution de l'enseignement de l'économie dans les collèges classiques et l'université. J'ai travaillé pendant un an dessus parce que j'avais un bureau à Taillon et ça me permettait de rentrer à 6h30 du matin puis sortir à 5h, 6h du soir et d'être à l'aise pour travailler, aller à la bibliothèque. Mais là, j'ai commencé à rencontrer la documentation qui portait sur l'enseignement public, l'économie de l'enseignement public. Et là, j'ai dit, ça, c'est mon deuxième projet. Quand j'aurai terminé le projet des études universitaires, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau primaire, secondaire. J'étais appliqué dedans au niveau de la province ici pendant les années 75 à 90. Et puis, j'ai été par après en rédigeant des textes pour le ministère, entre autres les institutions économiques, politiques et juridiques. Et lecteurs, ou c'est-à-dire éditeurs, si vous voulez, je ne suis pas là pour des parités de trop provinces à découvrir. Okay? Alors, il y a toutes ces choses-là. Alors là, un des documents que je tombe dessus, que je ne savais pas, ben, je savais que je l'avais acheté à vente de livres, mais je ne l'avais jamais ouvert. C'était ce livre ici. La formation économique en éducation, un colloque organisé par l'Association canadienne des éducateurs de langue française. Okay, il y avait une éducatrice de l'Université de Moncton, Lorraine Leblanc était là, Gilles Daphine était là, Clément Premier était là, Jean Caduet était là. Alors, et j'ai commencé à digérer ça l'automne passé, le moment libre, et il y a énormément de choses dans l'offre, et c'est là où je voulais en arriver. Et là, je me demandais quel titre que je donnais à la conférence, puis je dis, je vais emprunter ce titre-là, la formation économique en éducation. Le temps a été venu. Moi, je croyais que le colloque, ce colloque-là, de 62, faisait état d'une situation déplorable. C'est essentiellement que la situation économique des communautés francophones était une de soumission et de dépendance, et puis qu'on avait besoin de l'éducation économique pour monter le projet de société au niveau de l'économie. Mais leur idée de l'économique à ce temps-là était davantage les affaires. Okay? Les 4 objectifs ou les vertus qu'on voulait développer, le premier c'était l'honnêteté parfaite. Mais là, ça c'était l'influence du clergé qui était là, parce qu'il y avait un paquet de clergés qui enseignaient les autres universités aussi et qui étaient représentés. Deuxième, c'était l'esprit d'entrepreneurship. Troisième, le sens de l'épargne. Puis quatrième, l'art du placement. Bon. Moi, je sais bien qu'est-ce que ça passait au niveau des collèges classiques de l'université. C'est le commerce qui a pris l'économie en main, son développement jusqu'à ce qu'on a créé l'école des sciences sociales. Et puis, donc, c'était tout à fait naturel, c'est qu'on associait l'économie au commerce et non à des sciences sociales. Okay?
Le seul cours qui existait au début des collèges communautaires, des collèges classiques, c'était l'économie sociale. Un livre qui véhiculait l'économie de marché, mais dans le contexte des principes de la religion chrétienne. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là? Il y a une analyse du besoin d'éducation économique du moment de la naissance jusqu'à l'adulte et d'un besoin de former tout le long de l'année. Okay? On parle, et là il y a une série de concepts à retenir que si je faisais une affaire écrite, là, je les décrirais toutes. Là. On commence avec le concept de culture économique, et puis tout ce que ça donne et ce que ça ne donne pas. Ensuite, de besoins d'éducation économique et de moyens. Okay? Alors, ce qu'il y a, c'est, on dit, il n'y a pratiquement rien dans les écoles. J'ai mis les mains sur un autre document que j'ai encore acheté à la vente des livres des femmes universitaires, là, Manual for Civics and Citizenship Education du Nouveau-Brunswick, 1957. Okay? Qu'est-ce qu'il y a là qu'on fait dans les écoles de la première à la 12e année? Je passe à travers ça aussi. C'est, on fait d'éducation au civisme, à la citoyenneté et à la bonne vie, des questions de santé, de propriété, ces choses-là, respect pour la propriété aussi, mais beaucoup de sciences politiques. Beaucoup sur la démocratie, sur le gouvernement. Aussi un peu sur le développement, l'international, le Canada international, toute une section, toute une année consacrée au commerce international. Okay? Mais tout descriptif. Tout descriptif. Okay? Pas de problème. Moi, j'ai passé par le système de l'éducation publique, là. Ben, j'ai été au collège, là, ben, j'ai jamais entendu parler d'économie, là. Et ici, le mot existe. J'ai un petit bilan de qu'est-ce qui a été dit dans là, qu'est-ce qui est dans le demande de la première 6e année. On a contact avec les concepts d'économie, mais de façon très superficielle. C'est toujours démocratie, gouvernement et ainsi de suite. Le mot budget apparaît, on parle des trois fonctions, pas des trois fonctions, mais des trois gouvernements, et un petit peu de responsabilité, et ainsi de suite. Le mot taxation apparaît, et ainsi de suite. Donc, très marginal. Alors, qu'est-ce qui est arrivé en 1962? Ben, là, on a identifié des besoins assez sérieux d'éducation économique. Et on faisait la distinction entre culture économique, okay. Tout le monde y commence avec une culture économique, de la naissance jusqu'à ce qu'on est capable d'avoir un petit peu plus de connaissances plus approfondies. On passe ensuite à l'information économique. Et encore là, qu'est-ce que ça veut dire? On en reçoit de l'information quotidiennement. On insiste clairement que l'économie fait partie de tous nos jours. Alors, et ensuite, la notion de formation économique, okay? D'éducation économique et de formation économique. Okay? Et le mot entre la culture économique, qui est les acquis qu'on prend d'expérience, d'observation, d'écouter, d'entendre, de lire les journaux, d'avoir de l'information, il y a la formation économique, qui, à son état le plus poussé, c'est former des économistes. Au niveau plus général, c'est former des personnes qui ont une bonne connaissance de l'économique. Et entre ces deux-là, il y a l'éducation économique. Et j'ai toujours cru que l'éducation économique, comme il insiste aussi, c'est quelque chose de différent de la formation économique. Et l'éducation économique, ce n'est pas quelque chose qu'un économiste fait à l'université. C'est ce qu'un économiste fait à un éducateur qui, lui, va transférer ça aux élèves des écoles. Okay? Donc, il y a un autre texte qui est de la recherche sociale qui date de 1911, qui fait clairement que ce que j'avais indirectement compris, c'est que l'éducation économique, ça fait le pont entre la formation économique et la culture économique. Donc, de donner un cadre à la culture économique qui s'en va dans n'importe quelle direction, okay? Parce qu'il n'y a pas de cadre modèle, cadre conceptuel d'information précise pour organiser l'information qu'on reçoit de la jeunesse, de l'imitation des parents, de l'imitation de ce qu'on nous inculque par les médias et ainsi de suite. Okay? Alors, il n'y a pas grand monde qui fait de l'éducation économique.
en termes de professionnels. Il y a toute une littérature sur ça, par exemple. OK? Et moi-même, quand j'ai commencé en éducation ici, avec la province, je faisais beaucoup plus la formation académique que l'éducation académique. OK? Et puis, ça, je peux comprendre parce que c'est ça qui était besoin et c'est ça que je vais en arriver. Qu'est-ce que l'on dit dans ce livre-là? C'est qu'on a besoin d'avoir, parce que ce que l'on a constaté en 1962, il n'y a pratiquement aucune économie dans les écoles françaises. Puis là, je vais rester avec l'Acadie parce qu'on parle du Canada français aussi. Et puis qu'il faut en avoir de la première jusqu'à la 12e année. Ça, c'est la première recommandation. Deuxième, c'est qu'il faut respecter le niveau d'apprentissage possible de la part à l'élémentaire et au secondaire. Deuxième recommandation, en 12e année, un cours obligatoire d'économie. Okay. Troisième chose, à ce temps-là, il parlait des normaliens et des écoles normales, c'est juste avant qu'on a créé la faculté d'éducation. Et il n'y avait absolument rien au niveau de la formation des maîtres en termes d'éducation économique ou de formation économique. Et que c'était essentiel que les personnes qui allaient faire l'éducation économique dans les écoles publiques aient la formation économique pour être capables de le faire. Okay? Alors, ça, c'est les trois grosses recommandations que j'ai retenues. Je vous garantis qu'il y a énormément de recommandations là, et comment le faire, et ainsi de suite. Là. Ça, c'est des choses qui m'enrichissent moi-même, et puis qui peuvent rentrer dans des présentations par après. Alors là, maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons répondu? Est-ce qu'on a besoin de la formation économique en éducation? Est-ce qu'on a respecté des recommandations? Je vais dire en partie, pas toutes. Et la conclusion que j'en retire, c'est que ça manque. Ça manque. Et puis, je peux parler de différentes observations que je peux faire. La première, pendant les dernières, depuis 1996, que j'enseignais Introduction à l'économie, vas-y, pas de problème. Ben ça, c'est deux choses. C'est que j'enseignais ce cours-là. Okay. Les élèves, les étudiants et étudiantes qui sont dans ce cours-là, moi j'ai pris un groupe qui commençait avec 50, là, puis par la fin de mon jour, j'étais rendu à deux groupes de 100, 110 dedans, la plupart du temps, où des fois je suis allé à 80, mais d'habitude c'est entre 100 et 110. Très, très peu. Ah oui, puis dans cette concept, il faut créer une mentalité économique, okay, chez les jeunes. Okay? Puis qu'est-ce que ça voulait dire, cette mentalité économique-là? Bien encore là, moi je reviens aux 4 vertus qu'on voulait développer aux étudiants. C'est une mentalité d'affaires. Mais il y a quand même une insistance à un projet de société. Que si on va éduquer les jeunes à l'économique, c'est parce que la société acadienne en a besoin. Et ça ne me surprend pas avec les personnes qui étaient là, que ça a été très vite à mettre la première partie des recommandations. C'est que dans l'espace des années, début des années 60, puis je n'ai pas encore recherché à fond pour savoir exactement quand est-ce que le programme des sciences humaines est entré dedans, mais lorsqu'on a mis le programme des sciences humaines, avant-hier soir, dans la tempête, j'ai commencé à regarder ça de nouveau parce que moi j'ai dirigé une étudiante qui a fait un mémoire de maîtrise là, sur la relation entre ce qui est enseigné le concept d'économie versus ce que la littérature sur l'éducation économique dit qu'un jeune peut assimiler comme concept économique relatif à la théorie de Piaget. Alors, je reviens pour dire, on a répondu très vite à insérer les concepts d'économie de la première année jusqu'à la 12e année. Il y en a beaucoup. Je ne veux pas dire qu'il y en a trop, parce que c'est la deuxième partie de ma conclusion, que sur un autre point, on n'a pas réussi, là. Mais ce point-ci, on l'a réussi. Les concepts sont là. Maintenant, mon opinion personnelle, il y en a quelques-uns que je mettrais dedans, que j'élaborerais davantage dessus, parce que j'en vois des problèmes aujourd'hui avec les élèves, que les étudiants qui sont venus du secondaire, qui étaient dans mon cours d'introduction à l'économie. Okay? Un, c'est sur la monnaie, par exemple. Okay? Évidemment, j'enseigne les cours monnaie et crédit pendant une dizaine d'années, une douzaine d'années, alors, mais je ne veux pas dire que je veux qu'ils comprennent la politique monétaire à fond, là. Okay? C'est qu'il y a juste le concept de monnaie. Okay? Et ça, parce que j'avais été à un atelier à un moment donné à l'île Perce-Édouard, puis un des enseignants dit, la monnaie, c'est juste la culture. C'est culturel, la monnaie. La première fois, il fait penser que c'est culturel, la monnaie, puis après, j'ai dit, oui, il a raison. Okay? Puis là, j'ai des raisons pourquoi je veux dire ça. Alors, deuxième
c'est le véritable rôle du gouvernement dans l'économie. Et ça, c'est non seulement du côté des élèves, les étudiants qui sortent des cours, mais ce que je vois dans le public, quand j'assiste à des conférences, quand je participe, comme j'ai fait le printemps passé, à une table ronde sur le déficit budgétaire du gouvernement, là, et la dette et ces choses-là, et les déclarations que j'entends de personnes qui organisent ces affaires-là, qui sont participées à ces affaires-là, disent c'est pas de l'économique, ça. Okay? Et moi, j'ai resté assis pendant à peu près une heure de temps, maintenant, dans l'âme, me dit je vais intervenir tout de suite. Oh, écoute, attends, des déclarations qui, à mon avis, ont besoin d'être qualifiées terriblement avant de les faire. Mais si on savait mieux, on ne le ferait pas. Okay? Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé entre tous ces concepts-là jusqu'à 11e année? Okay? Puis là, il y a cours d'économie en 12e année. Puis là, j'ai été conseiller pour la province sur ce cours-là. Je ne sais pas moi qui a défini le cours. Vous m'avez demandé, pardon? Maintenant? Non, le vieux. On est en quelle année, là? Oui. On est entre 75 à 85, 87. OK. Puis je vais en parler de ce cours-là, parce que ça, c'était ce point de cours culminant où il devait être obligatoire. Puis au Québec, il l'a mis obligatoire. Il l'a mis obligatoire en 11e année. Okay? Nous autres, c'était un cours d'option. Devinez qu'est-ce qui arrivait avec un cours d'option en économie. Très peu de personnes dedans. Mais j'avais une cohorte d'enseignants que le responsable des sciences humaines insistait qu'il y ait un atelier, que je donne 2 jours et demi d'atelier sur l'enseignement de l'économie pour ces gens-là. Il y en avait 3, 4 qui venaient régulièrement. Okay? C'était Edmundston, Tracadie, Bathurst et... Non, non, c'était dans le Nord. 3 du Nord, puis... okay. Puis, pourquoi pas Vanier? Pourquoi Louisville Chaud? Je crois que... Parce qu'il y en a d'autres qui venaient. Mais ceux qui venaient, c'était quelqu'un qui devait l'enseigner l'année d'après, puis c'était le dernier cours, il fallait qu'il trouve un cours pour le donner à ça. Okay? Alors, l'année d'après, il n'était plus là parce qu'il avait changé, il avait été faire la géographie ou la comptabilité ou d'autres choses qu'il voulait faire. Donc, ceux qui enseignaient le cours, qui était juste une option, okay? Il y avait 3 ou 4 qui connaissaient assez bien l'économie. Il y avait une formation économique pour être capable de faire de la véritable éducation après. Puis le meilleur de ceux-là, c'était Jacques Albert de Edmundston, parce qu'il mordait l'économie. Mais il y avait Maurice Picard à Granceau, il y avait Fernand Saunier, Félix Saunier, Roger Leblanc, Roger, mon frère Roger. Alors, il y a ces gens-là. En tout cas, là, j'ai bien rendu compte que même s'il y en avait un cours, qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dedans, c'est sans doute pas ça qui était le plus intéressant comme cours ou bien pour finaliser, mettre en place la dernière étape. L'autre observation que j'ai apportée, c'est simplement que moi, j'ai pu suivre depuis longtemps les inscriptions dans les cours d'économie. Et on avait un moment donné, la faculté de sciences même demandé de préparer une concentration économique. Je n'ai pas connaissance qu'il y a plus qu'une ou 2 personnes qui ont fait cette concentration-là. Ceux qui font la concentration humaine, la plupart ne viennent pas faire l'économie. Ils ont le choix de faire la sociologie sans politique. L'accent secondaire, c'est la science politique, pas l'économie. Okay? Alors, tout ça, ça veut dire que pour moi, c'est qu'est-ce qui manque là? Qu'est-ce qui manque à ceux qui ont été évalués en 1962? C'est, on a été de l'avance avec introduire le vocabulaire et les définitions d'économie. On n'a pas été d'avance avec le sommet là, où il doit y avoir un cours obligatoire qui ferait le capsule, je ne sais pas, capsule, on appelle ça, qui mettrait en ordre tous ces concepts-là. Et on n'a pas été de l'avant avec former des enseignants et des enseignantes qui se sentent confortables. Puis être confortable, pour moi, dire d'avoir l'éducation économique, c'est pas être confortable nécessairement avec toute la théorie économique, c'est être confortable avec les concepts de base de l'économie pour être capable de l'amener au niveau des étudiants, avec l'expérience des étudiants et étudiantes, et prendre l'opportunité dans des cours de géographie, de valeurs de sciences humaines, de géographie, d'histoire, où j'ai donné des ateliers, mais un atelier de 2 heures, là, c'est pas ça qui va faire quelqu'un connaissant en économie. Alors,
Ça, c'est qu'est-ce que je vous apporte aujourd'hui. Je peux sortir toutes sortes d'idées qu'il y a dans ce texte-là. Et en 1975, j'ai eu le privilège d'aller à la Biennale de francophonie à Chicoutimi. Étais-tu là? Non. Je suis allé avec Lorraine Leblanc, et je me rappelle plus, me marier à Préfontaine, puis je ne sais pas qui d'autre là. Puis encore là, on avait une présentation de la Chambre de commerce de Québec qui déplorait le peu de littératie économique de la population québécoise. C'est la même chose au Nouveau-Brunswick. Alors, si c'est nécessaire, c'est-à-dire si on veut avoir une population économiquement lettrée, il reste à compléter le projet qui a été initié en 1962. Okay? C'est d'avoir quelque chose de plus sérieux à la fin du secondaire en termes d'éducation économique. Et deuxièmement, d'avoir des personnes compétentes pour l'enseigner. Okay? Et enseigner, c'est-à-dire, moi je dis vraiment être des vrais éducateurs économiques. Et puis, ça commence, parce que moi, là, je veux parler très brièvement, là, qu'est-ce que je vois? Ben, qu'est-ce que je vois, c'est mon cours d'introduction à l'économie. Par la troisième année que je l'avais, la moitié du cours, c'est qu'est-ce que je enseignais aux éducateurs qui venaient à mes ateliers des années 80. La moitié du cours, c'est ça. Ce n'est pas les principes économiques. OK? Deuxièmement, c'est que je ne voulais pas développer une mentalité économique. Je voulais que les étudiants et les étudiantes qui sont dans ce cours-là, ah oui, en termes des inscriptions, les étudiants du primaire, il y a 5 ou 6 qui venaient presque à tous les ans. Prenaient ça comme option de sciences humaines. Mais secondaire, j'en voyais presque jamais, peut-être 1 par 3 ans. Hein? Puis c'est au secondaire qu'ils Oui, c'est au secondaire où les concepts qui sont introduits dans le vocabulaire dans les premières 6 années, on commence à les approfondir. Okay? Alors, donc, mais 6 par année sur je ne sais pas combien qui sortent de l'élémentaire, à mon avis, c'était pas assez. Okay? Alors, je reviens pour dire, moi, mon cours d'introduction, et il n'y a pas une semaine, dans les 13 semaines que je donnais cours, que je disais, c'est la perspective économique des choses que vous devez avoir. Avant tout, dans votre esprit, il faut que vous ayez la perspective économique. Il faut que vous ayez, qu'est-ce que c'est cette perspective-là? Il y a toute une science économique autour d'un problème. Okay? Vous avez 3 ressources rares. Vous avez vos ressources financières. La société a ses ressources naturelles, ses ressources productives. Puis à votre niveau, ça devient des ressources financières. Vous avez votre temps, puis vous avez de l'espace. Puis il n'y aura jamais assez de votre temps, de votre espace, de votre argent pour toutes les réclamations qu'on va faire sur vos 3 ressources rares. Okay? Alors ça, la rareté est déjà en première année dans les cours. Besoin est là en première année. Bien est là en première année. Okay? Choix est là en première année. Puis mon étudiante, quand elle fait des mémoires, elle a observé tout de suite. C'est peut-être moi qui l'ai influencé, je ne sais pas. Là. Elle dit, ce qui manque, c'est le coût d'opportunité. C'est la première, on adresse pour la première fois, 7e année, on regarde sérieusement 2e année. Pour moi, c'est la première chose à reconnaître. Puis ce matin, j'avais n'importe pas de médecin, j'avais Family Circle où il faisait partie de qu'est-ce que la littératie financière. Puis je vous garantis, la littératie financière, ce n'est pas la littératie économique. On parle beaucoup maintenant de prendre le budget, cette affaire-là. Le budget dans mon cours, c'était une demi-heure. La philosophie, puis je parlais de la philosophie budgétaire plutôt que le budget. Parce que le budget, c'est pas grand-chose si vous ne le suivez pas. Puis je leur ai dit, si vous croyez que vous faites un budget, puis vous réglez vos problèmes, vous ne réglez aucun problème. Vous faites un budget quand vous avez la volonté de suivre un plan, quand vous êtes donné à l'avance. Sinon, oubliez le budget, c'est rien d'autre que perdre votre temps. Okay? Mais, c'est qu'est-ce que c'est la philosophie budgétaire? Moi, j'en identifie à 4. En tout cas, je reviens pour dire que la perspective économique, c'est-à-dire, oui, vous n'aurez jamais l'argent, le temps et l'espace pour tout ça qu'on va réclamer des autres. Vous allez faire un choix. Ce choix-là, automatiquement,
vous impose un sacrifice de quelque chose d'autre que vous ne pourrez jamais faire, vous ne pourrez pas faire. Puis c'est perdre à tout jamais. Parce que si vous faites ça, vous perdez l'autre chose. Là, je le ferai après, mais là, c'est quelque chose que vous perdez. Donc, il y a un bénéfice à prendre des décisions, mais il y a un coût. Okay? Et ce coût-là a besoin d'être reconnu tout de suite que oui, je sacrifie quelque chose. Okay? Et si vous avez ça dans l'esprit au point de départ, beaucoup de choses vont tomber en place. Okay? Ça ne règle pas tous vos problèmes de l'enseignement. Alors, mais, ça, c'est le point de départ. Okay? Après ça, mon plan de cours, le premier plan de cours, c'est simplement situer l'économie comme une des préoccupations de la société qui est liée au système politique, au système, je n'ai pas voulu l'appeler système social, j'aurais vu, système d'information. Le système d'information, c'est la famille, c'est toutes les institutions qu'on rencontre, famille, l'Église, l'école, les médias et ainsi de suite, qui nous informent, et le système juridique. Okay? Et ce qu'on peut faire dans le système économique, c'est déjà décidé qu'on peut faire dans le système juridique, c'est autorisé par le système politique, et il y a quelqu'un du système d'information qui accepte que ça soit fait, autrement ça, il y aura des réactions. Okay? Alors, la première partie du cours, de faire comprendre que c'est complexe, et puis qu'on peut seulement faire des choses à l'intérieur des valeurs de la société qui est au centre de ce processus-là. Dans un système. On est dans un système. C'est une organisation sociale. Ouais. Ouais, j'appelle ça l'organisation sociale. Alors, j'ai gardé le mot social pour ça. Alors, je ne rentrerai pas dans toutes les autres choses, mais c'est comme ça que mon cours commençait. Okay? Puis avant même de parler de la société, je parle de la société encadrée dans notre environnement naturel. Et je dois faire comprendre tout de suite. On a des problèmes de réchauffement de la planète, là. C'est vos choix économiques. Rien d'autre. C'est vos choix économiques. Vos choix de consommation, vos choix de production. Les problèmes sociaux, la politique, les pas autres, c'est nous dans la consommation. Ça, c'est la première leçon qu'ils apprennent. Okay? Alors, c'est le type, pour moi, d'éducation économique qui a besoin d'être mis dans l'esprit des enseignants et des enseignantes. C'est ce type de cadre, modèle-là, okay, qui va faire que, lorsqu'ils vont revoir les concepts, okay, il faut qu'il y ait un peu de formation économique aussi, je ne l'échappe pas, mais je n'ai pas besoin de faire un économiste d'un enseignant du secondaire ou du primaire. Mais j'ai besoin que cette personne-là ait des concepts de base et soit capable de les interpréter avec des descriptions ou des définitions. Parce que je crois comprendre, c'est beaucoup. C'est des descriptions, des définitions et de l'institutionnel. Okay? Ce matin, ce que je veux dire, c'est que moi, je choquais continuellement les médias. Parce qu'ils sont en train de véhiculer de mauvaises informations économiques. Okay? Ce matin, là, mon épouse, je la conduis au travail parce qu'elle ne veut pas prendre l'auto pour aller travailler, là, parce que la belle auto, moi, la mienne, moi, ça ne me dérange pas, parce qu'elle n'est pas se dérange. Elle dit, comment c'est vrai qu'il ne peut pas les rues? J'ai dit, parce qu'on ne veut pas payer les taxes. C'est tout. Il n'y a pas de changement. Alors, ils ont décidé que c'est plus important de déblayer les rues, même pour les commerces, que de déblayer la rue Highfield. Okay. Deuxièmement, c'est que quand j'étais à la table ronde, je le vois dans les médias. La province, on va à la faillite. Avez-vous jamais vu un gouvernement qui fait faillite, toi? Jamais de la vie. Ça ne fait pas faillite, un gouvernement. Le gouvernement doit faire des surplus. Le gouvernement canadien a fait des dettes pratiquement toute notre histoire. La dette publique n'a jamais diminué. Elle augmente toujours. Un gouvernement ne fait pas faillite. On entend ça tous les jours. Ça, c'est un concept comptable, ça. Concept comptable. Comptable, oui, c'est pas un concept économique. OK. Comment on a avec ça? La Grèce, bon, on ne paiera pas de dette. Charge de premier ministre. C'est ça. L'Argentine, l'Islande. Quand la crise financière est venue, qu'est-ce qu'on a dit? Aux Anglais, là, vous avez risqué votre argent, tant pis pour vous autres. On va aider nos déposants irlandais, mais le reste de la gang, arrangez-vous. Vous êtes des investisseurs, vous n'avez pas de votre argent, tant pis pour vous autres. Canada peut déclarer une bonne partie de la dette publique, là, si le gouvernement décidait de ne pas la payer, de l'annuler, juste comme ça. On l'a fait pour Haïti, là, plusieurs années passées. On a dit ça comme
Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous mettre en prison. Non, c'est pas ça. C'est que ton plan de pension, il ne faut pas les prendre clair. Ouais, Parce qu'une bonne partie de l'investissement, c'est des plans de pension. Ah, c'est ça. OK. Si on dit on liquide la dette pour les Canadiens et les Canadiennes, tout d'un coup, on l'annule. Tout le monde va être plus pauvre. La redistribution de la richesse, pas mal vite. Ou bien, simplement, augmenter les taxes. Le gouvernement a le pouvoir d'augmenter ça. Éliminer les taxes. Le jour, il n'y a plus personne qui veut prêter de l'argent, à moins que ce soit à 15 ben, on va augmenter la taxe de vente de 2 points de pourcent, comme il n'y aurait jamais dû la baisser. Là. OK? Alors, il manque ces connaissances de base comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ben là, moi, je voulais en finir parce que là, j'arrêterai de vous dire là où je trouve que la population canadienne est la moins instruite, moins éduquée en termes de littératie économique, c'est au niveau du gouvernement. OK? Quand les gens disent « je ne veux pas payer les taxes », là, mes étudiants, je leur donne cette expression-là, c'est vous que je leur dis? Est-ce que vous allez sur Walmart, ramasser une télévision couleur de 60 pouces, vous dites « je ne veux pas payer ». Pourquoi vous ne respectez pas la même chose avec le gouvernement? Je veux de l'éducation, je veux de la santé, je veux des routes de payer, ben payez pour. Ah, mais paye-toi de taxes. Ah, les taxes, la majorité des gens, c'est 30 de revenus, l'autre 70 va pour l'entreprise privée. En moyenne. Alors, peut-être que vous devriez baisser ça à 65 Un nouveau iPad, un nouveau téléphone cellulaire tous les 2 ans, pas besoin de ça. Moi, je n'en ai pas du tout, là. Je suis bien content. Oui. Alors, c'est juste pour dire qu'il faut que, dès les jeunes commencent, à mon avis, qu'ils comprennent que le gouvernement, on veut parler du gouvernement, 40% de notre économie est dirigée d'une façon ou d'autre, distribuée par le gouvernement. Les dépenses gouvernementales, ça fait près 40%, 39% du PIB. C'est pas rien, ça, là. Donc, il faut le comprendre. Au niveau municipal, provincial et fédéral. Là où moi, le deuxième cours, là j'arrêterai avec ceci. Deuxième cours que j'enseignais, que je passionnais pour, que je ne donnerai plus, malheureusement, pas pour des raisons que moi je voulais donner, mais c'est mon cours sur le fédéralisme canadien, où je prends le temps, dans ce cours d'introduction-là, quand je le donnais, de leur faire part de 3 choses. Une équation. 3 ordres de gouvernement, 3 niveaux de responsabilité. Donc, à l'époque, quand il y a à la fédérale, si les provinces augmentent les frais de scolarité. L'éducation, ils le veulent, mais c'est leur responsabilité de la financer ou de déterminer les frais de scolarité. Okay? Si vous voulez la santé, c'est encore provincial. Mais sachez une chose, que si vous ne payez pas pour la santé, si vous payez moins cher pour l'éducation secondaire, ce n'est pas à cause des provinces. C'est à cause du fédéral qui met sa part dedans et ainsi de suite. Alors, je vais faire comprendre que toute la question des transferts. Puis quand j'ai participé à la table ronde, le printemps passé sur le déficit budgétaire, là, à un moment donné, même l'Institut, on a Richard Saillant qui a enseigné, là, et puis ils sont partis avec le prophète du malheur, là, que la dette et le déficit de la province, c'est hors de bordable et ainsi de suite. Là. Je veux bien, mais c'est leur rôle de dire ça. Ça, je dis, c'est dans les médias, on a un rôle d'éparer le monde. Okay? Mais je suis arrivé, puis j'ai dit, donc tout ce qu'on vient d'entendre cet après-midi, il n'y a personne qui a mentionné que le gouvernement fédéral est en train de couper ses transferts aux provinces depuis 2006. Et puis qu'entre 1993 et 1997, le gouvernement fédéral a fait la même chose. Il a créé toutes les crises de santé que nous avons maintenant, on nomme des listes d'attente, des files d'attente et de médecins de famille, pénurie de médecins de famille. Et il est venu en 2001-2002 pour s'engager à 40 milliards sur 10 ans pour rattraper ce qui a causé entre 1993 et 2000. Okay?
Le fédéral, puis si vous connaissez l'histoire économique du Canada, là, l'histoire économique du Canada, le fédéral a dû dépanner les provinces en 1807, en 1907, les maritimes en 1927, 1934, toutes les provinces en 1937, les provinces pauvres en 1957. Et si le fédéral, avec son pouvoir de taxer et de gagner de revenus, ne le fait pas, on souffre au niveau des provinces. OK? Alors, il y a un manque aussi de ces connaissances-là qui fait qu'on fait des déclarations aussi comme ça, sans ça ne reflète pas la vérité. Okay? Notre système d'éducation est complexe. La province du Nouveau-Brunswick, 40% de son revenu doit venir du gouvernement fédéral. Doit. Autrement que ça, on est dans la difficulté. Et ça n'a rien à faire. Oui, OK. Je termine avec un autre, juste pour un autre, parle de libre-échange. Parle de libre-échange. On se plaint qu'on a une population jeune qui émigre vers l'Ouest. OK? Qui l'a fait à cause de l'énergie de l'Ouest, ainsi de suite. On est entré dans une entente de libre-échange entre les provinces en 1994-95, c'est l'heure de la date, là. Les gens n'ont pas compris ce que ça veut dire le libre-échange. Même chose que le libre-échange international. Le libre-échange veut dire la mobilité. Mobilité. Okay? Des travailleurs et des objets, des produits et Absolument. services. Alors, ça s'en va où est la richesse. Donc, on s'appauvrit. Alors, le libre-échange va appauvrir les régions qui sont inférieures. OK? Puis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? En termes de littératie économique, il y a une numératie qui l'accompagne. Minimale, et là aussi, j'ai observé dans mon cours d'introduction que simplement la notion du pourcentage, la notion de l'indice, du per capita, n'est pas bien assimilée. Ça m'a surpris énormément. OK? Alors, et puis, le per capita, automatiquement, si on reçoit des transferts per capita, il y a moins de population, on va recevoir moins de transferts. Ouais. C'est tout. Les autres, on verse, on en a Ouais, moins. absolument. Ah. Il faut comprendre ça pour ensuite dire, est-ce que c'est ça que l'on veut? Dans le passé, on a dit non. Ça a pris du temps. Si on a la péréquation, c'est parce qu'en 1957, une commission royale a dit, hey, l'Atlantique de 1867 jusqu'à 1957, ça recule, ça recule, ça recule, il faut arrêter ça. Pourquoi? Ben parce que l'activité économique, c'est un versant du Canada. La main-d'œuvre, c'est un versant du Canada. La richesse, c'est un versant du Canada. Presque toutes les grandes banques ont commencé ici. Ils ont changé de nom. C'est les banques nationales et internationales maintenant. On a-tu perdu la péréquation? Non, mais. Christian Godin. Non, il n'y a pas ça dans la péréquation. Non. Savez-vous, Non, mais ouais. il y en a moins. Hein, Ben, c'est que la péréquation reste avec une formule qui est assez standard. Il y a beaucoup de choses Pour les transferts aux provinces, c'est ça. Les transferts aux provinces, c'est pas du côté de la péréquation, c'est du côté de la santé, l'éducation postsecondaire Ouais. et les Ok. autres programmes sociaux là, OK. et de développement. On a décidé que deux choses. Premièrement, que toutes les provinces feraient la même chose sur base per capita. Ça, c'est la pire chose qu'on peut faire. Ça veut dire que l'Alberta aura autant que le Nouveau-Brunswick en développement. Si on transfère, si on a des transferts pour la santé, l'éducation, la santé au Nouveau-Brunswick, on a des problèmes plus sérieux. Ouais, on a On besoin va de plus parce qu'on a tous enlevé par ça. capita. Ouais, On va OK. savoir la même chose C'est que pas l'Alberta. équitable par. C'est ça. OK. Alors, tout le jeu du per capita, là, ça a besoin d'être compris. Là. Et est-ce qu'on voterait pour les mêmes gouvernements si on le savait? En tout cas, moi j'arrête là juste pour vous dire que j'ai une combinaison de choses ici qui sont voici qu'est-ce qu'on devrait enseigner en première, puis j'avais pas de critique avec qu'est-ce qui est mis dans notre programme ici, au Nouveau-Brunswick, de la première jusqu'à la 11e année. Il y a beaucoup de concepts. Il y a des observations, par exemple, comme j'ai dit, c'est le niveau de la monnaie, c'est le niveau du coût de renonciation. Moi j'appelle le coût de renonciation, je renonce à ceci parce que je veux ça, plutôt que le coût d'opportunité, je perds cette opportunité-là. Et troisièmement, le rôle du gouvernement dans notre vie économique. OK? Puis le rôle du gouvernement, c'est de dire, on vous fournira des services si vous payez pour. Puis si vous ne voulez pas payer pour, on va s'endetter. Puis si on va s'endetter, on va payer des intérêts. C'est ça que vous voulez? C'est bien, on y va. Mais
Oui, OK. Ça, tu dis que c'est pas dans le système. Regarder ce qu'ils enseignent relié à l'économie présentement, ça, c'est pas dedans, c'est ça? Non, C'est ça va, OK. On spécule, là. Moi, Ouais. Tu ouais. sens pas que c'est là, Je sens pas que d'après c'est les là, étudiants d'après que t'as, les tu vois qu'ils ont étudiants pas que acquis. j'ai, d'après ce que mon étudiante a fait en 1990 en regardant tous de l'élémentaire jusqu'à la 12e année, de ce que je vis face à ma culture Que économique qui tu vient vois, des là, médias. c'est pas une compétence acquise. là, C'est pas une compétence ça. acquise. Et puis, je doute que ça peut être fait s'il n'y en a pas des éducateurs, éducatrices qui maîtrisent beaucoup mieux les concepts économiques. Ça, c'est-tu aussi à l'avantage du gouvernement quand on les contrôle pas comme ça, on critique pas le système? Moi, j'ai des opinions sur ça. Ouais. C'est que le gouvernement ne voudrait pas qu'on fasse ça. Mais c'est ça que je veux dire. Parce que du côté sciences politiques aussi, là, pour autant qu'on prêche la démocratie, là, ça me surprend qu'il n'y a pas plus de population qui est écœurée qu'est-ce qui se passe à Ottawa, Parce que les où on enseignants. cache l'information. J'ai des citations ici, je vais vous en citer une ici. Il y a plusieurs que j'ai oublié d'écrire. Attends, je pense que c'était l'orange, hein? C'était l'orange? Ça m'a vraiment frappé, puis j'ai dit, moi je ne suis pas content avec ceux qui enseignent en sciences politiques, parce que 66, je pense que c'était, ouais, 66, donc c'est ici. Là, il disait quelque chose, comme nous le disons précédemment, on demande à cette masse de la population de juger de situations qu'elle ne comprend guère. On laisse ainsi le soin aux cabaleurs électoraux de déterminer le choix qu'une population doit faire de ses propres gouvernants. Il me semble que tant que l'on n'aura pas réussi à créer dans nos écoles primaires et secondaires des cours de formation économique propres à éveiller une mentalité économique appropriée, il ne faut pas espérer que notre démocratie en soit véritable. Là, il y en a une toute petite, c'est orange, il y en a une toute petite ici qui m'a le plus. La démocratie des ignorants est un mythe. Voilà l'idieux visage de dictature. Et quand vous avez un gouvernement qui rejette la science, un gouvernement qui empêche les fonctionnaires de dire quoi que ce soit si ça plaît au gouvernement, quand on ferme des bibliothèques, quand on fait toutes choses pour cacher l'information, qu'on contrôle toute l'information, c'est pas de la démocratie. Puis les médias ont laissé ça passer. Ils ont fait quelques petits cris au début, là. Après ça, ils se sont tout à fait têtes parce que s'ils ne se taisent pas, ils ne sont pas capables de voir l'information du gouvernement pour faire leur job. Les vrais journalistes, il y en a beaucoup moins à qui j'ai de l'admiration. Ils n'ont pas cette formation-là. Il y en a qui l'ont, Ouais. mais ils sont beaucoup plus préoccupés par leur carrière que par l'information publique. Il y a des livres qui ont été écrits. Ça, c'est des gens qui ont d'autres missions que faire du journalisme, faire un job. Okay? Et puis, l'information que nous recevons, elle est de plus en plus manipulée, contrôlée, éditée pour répondre à un groupe minoritaire. Ça, ça prend une autre chose. Littératie économique nous oblige d'être capable de trier l'information et de choisir la bonne information à partir des modèles. Même chose comme aux sciences, il y a des modèles. Moi, je sais ce que je peux faire si je veux lever quelque chose. Je utilise le modèle du levier. Okay? Il y a la chose d'Archimède. À un moment donné, si je mets plus notre ice cube dans l'eau, il va déborder. Ça, c'est des modèles qu'on a d'acquis. Mais le problème en économique, il y en a des modèles de base. Le premier, c'est le coût de renonciation. Quand personne, parce que j'ai toujours dit à mes étudiants dans le fin du cours, si vous quittez ce cours d'introduction ici, allez, la conscience en paix, je vais rater. Quelque chose D'abord, Je crois que ça a à faire beaucoup avec le système de valeurs qu'on a. Ça commence par les parents. Si les enfants voient toujours les parents acheter toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessaires, qui sont superflues, la plus grosse voiture, la plus grosse, tu sais, à un moment donné, l'enfant, lui, il absorbe ça. Hein. Puis, si au contraire que ses parents font ils font des économies, qu'ils apprennent à leurs enfants, par exemple, même si tu as une petite, je te donne 2 piastres par semaine ou quelque chose, puis qu'ils apprennent à aller à la banque,
faire des économies, tu sais, ouvrir un petit compte d'épargne, leur apprendre des valeurs. Puis je pense que c'est de là que ça commence. Parce que quand tu commences à l'école, puis tu apprends que c'est important, tu sais, d'acheter des choses, mais pas des choses, toutes sortes que tu vois. Tu sais, comme la publicité, comme tu dis, qui nous donne toutes sortes d'idées pour acheter. Si on apprend à faire des économies jeunes, on va continuer. Puis quand on aura un petit emploi comme adolescent, ben on va mettre de côté. Puis on va apprendre, tu sais, des valeurs. Puis après ça, quand tu deviens à l'âge adulte, tu commences à en mettre de l'argent de côté pour des choses que tu veux réellement, mais aussi peut-être pour préparer ta retraite. Puis Ronald a été mon professeur d'économie et de vieillissement. Puis moi, j'ai donné des sessions de préparation de retraite. Puis j'ai parlé avec des jeunes hommes de 30 ans qui commençaient déjà à dire « c'est le temps que je commence à mettre de l'argent de côté pour ma retraite. » Parce que je suis dans le plein milieu de ma vie active, puis il faut que j'y pense. Alors, c'est le concept des valeurs, moi, je trouve, qui est très important. Ça devrait faire partie de l'information économique qu'on donnerait aux élèves à l'école, mais que les parents aussi doivent être impliqués dans tout ce processus-là. 3 observations, professeur. Ma première article en éducation que j'ai publié, la revue canadienne des sciences et d'éducation, des valeurs dans l'apprentissage des concepts économiques. Fondamental. Okay? Deuxièmement, c'est par rapport justement à ce que tu dis là, c'est ça là. De la naissance jusqu'à 6e année, il y a une culture économique qui se développe dans la famille, par l'émulation, l'observation, et qu'est-ce que la famille fait, qu'est-ce que les parents font. Et ça, c'est les premiers jalons d'une bonne ou une mauvaise formation économique, éducation économique. Si elle est mal faite là, il y a quelque chose à corriger, et on parle là. Et c'est très difficile, beaucoup plus difficile de savoir de corriger des fausses ou des interprétations que l'on a faites. C'est pour ça que je suis préoccupé, moi, que entre la première et la 11e année, là, qu'on a quand même besoin d'avoir des éducateurs qui sont capables d'intervenir. OK? Et apporter quelque chose. Ça, c'est le deuxième. Là, je peux parler d'une expérience en anglais. Le troisième, c'est que par rapport à la retraite, il y a une année où j'ai commencé mon cours de principe économique. Puis les étudiants en principe économique de la première classe, là, le premier cours, ils ne sont pas tout intéressés. Il n'y en a pas vu du tout. Puis ils viennent là parce que c'est obligatoire, l'économie est obligatoire en administration. Et il y en a d'autres qui viennent en sciences politiques parce qu'il y a une petite motivation pour ça. Et j'ai dit, comment est-ce que je commence mon cours? Parce qu'à part moi, j'ai dit, avez-vous commencé à penser à votre retraite? Si elle peut commencer, il est déjà trop tard. Puis là, j'ai commencé à dire pourquoi. J'espère que vous êtes ici parce qu'un des éléments d'être ici, c'est la possibilité, pas la réalité, la possibilité. Ça aille mieux pour vous autres dans la retraite. Mais vous êtes juste au début. OK? Mais si vous avez été faire un métier, peut-être qu'il y a une meilleure possibilité là, dépendant de ce que va être votre métier. Mais si vous n'y pensez pas maintenant, croyez-moi, il y aura des problèmes de l'autre bout. Ça, c'est l'autre élément qui manque dans le secondaire. C'est l'aspect temporel des choses en économie, qui est extrêmement important. OK? On veut, dès l'âge de 18 ans, il faut déjà commencer à réfléchir pour 65, 70 ans. Là. OK? Et il y a des coûts de renonciation à faire en cours de route. OK? Moi, j'ai une tonne de bandes dessinées, la plupart en anglais. OK? Une, c'est Herman. Puis c'est un monsieur a une carrosse, puis il y a l'enfant dedans, là, puis il dit, qu'est-ce que tu veux? Crème glacée ou bien une éducation à l'université? C'est un ou l'autre. Si tu dépenses pour la crème glacée aujourd'hui, je n'aurai pas d'argent pour que tu parles à l'université. Okay? Alors, ça, c'est des choses. Pour dire juste de corriger des concepts. Moi, c'est ça qui est ma grosse préoccupation, déjà à partir de la naissance jusqu'au scolaire, ensuite du scolaire, par rapport à ceux qui demandaient avec les concepts qui sont là. C'est que tu es un enseignant qui, à un moment donné, intervienne. OK? Et puis, sinon, simplement, pas pour dire punir rien ça du tout, de donner un changement à cette idée-là que
ça aille dans la bonne direction. Ça aille dans la bonne direction. Parce que plus tard on attend, plus difficile ça devient de corriger ça. Oui. Ouais, juste dire, je suis d'accord avec vos idées en général, je suis d'accord avec vos avis de M. Harper, mais je viens de penser que quand il fait la publicité, M. Harper dit que lui est économiste dans son background. Je me demande, est-ce qu'il aurait réussi vos cours, même s'il écrivait en anglais? Non, il n'aurait pas resté dans mes cours, je peux te le garantir. Il est sorti de l'université de Calgary, l'université d'Alberta, qui est de l'extrême droite, OK? Alors, ça, il n'y a aucun doute. Et puis, ça, c'est bien normal de sa part qu'il fasse ça, là, tu sais, que je ne peux pas le dire là. Bernard Lord était passé par chez nous, il n'était pas conservateur. Qui a fait ça? Bernard Lord. Bernard Lord. Il n'était pas conservateur parce qu'il était opportuniste. Moi, je l'ai dit à 2-3 reprises, quand je t'entends parler, Tu je sais, vois non. des éléments de Tu sais, quand on enregistre, il y a Ah, je peux- Non, parce que Bernard Lord, j'y croyais. J'ai dit à 2-3 fois, j'aime bien qu'est-ce que tu dis. Tu apportes le concept économique. OK? Pourquoi? Parce qu'il l'a dans lui, il ne peut pas faire autre que passer nos cours. OK? Alors, une autre chose aussi que je crains, je ne peux pas le vérifier, mais que je crains du système scolaire. Parce que moi, ça, c'est une autre chose que je disais de mon cours d'introduction. Première classe, sachez que je suis venu ici pour vous endoctriner. Quand j'ai fait mon bac en éducation des adultes, là, en philosophie de l'éducation, j'ai voulu faire un papier, puis je l'ai fait, sur l'endoctrinement de l'enseignement d'économie. OK? Parce qu'on le mentionne ici, pour que les élèves aient une connaissance des autres paradigmes, des autres façons de voir les choses. La coopération, le socialisme, le dirigisme, l'interventionnisme, et ces choses-là, mais il faut que ça soit mieux compris. On n'est pas dans l'économie capitaliste. Dans mon cours d'introduction, il y avait 3 groupes d'étudiants qui sont là, que c'est fait pour eux. Travail social, parce que eux, c'est obligatoire, puis c'est le plus grand groupe. Deuxième groupe, c'est médecine, DSS, parce que ça tombe à la bonne place dans leurs horaires. Troisièmement, je le faisais pour l'éducation, puis là, j'ai manqué beaucoup parce qu'ils ne viennent pas. OK? Alors, c'est là où c'est pour ça que je viens, pour ouvrir la porte, pour dire, je peux aller plus loin, OK? Mais sans la collaboration de la faculté d'éducation, parce que au niveau de la province, Pierre Marcel est là. Pierre Marcel est là pour l'éducation, pour les cours d'économie. Alors, c'est lui qui travaille avec la province sur la définition des nouveaux cours d'économie. Que la province est obligatoire. Ça, c'est mon argument. Ensuite, que la faculté d'éducation reconnaisse qu'il y a des concepts d'économie de la première à la 12e année, qu'il y a des enseignants qui ne se préparent pas bien pour introduire ou véhiculer ces concepts-là, et que nous avons une population qui se fait mener par des camaleurs, comme on dit, là, en 62, il y a encore des gens qui font la campagne électorale, puis qui vendent des affaires qu'ils savent que ça ne marchera pas. Okay? Ou bien, comme je dis, de faire comprendre aux gens. Okay? Puis autre chose, aux travailleurs sociaux, j'étais aussi raide avec eux. Savez-vous qu'est-ce que la seule cause de la pauvreté, la principale cause de la pauvreté? Le marché. La cause de l'inégalité de revenus, c'est rien d'autre que le marché. Le marché te donne quelque chose en fonction de ce que toi tu apportes. Puis ça n'apporte rien d'avoir rien. Les médecins qui graduent avec un doctorat en médecine, puis en chirurgie, neurochirurgie, qui tombe en bas de l'estrade quand il ramasse son diplôme, et puis qu'un personne qui veut l'aider va mourir de faim. Parce que pendant qu'il se récupère, il n'y a personne qui l'aide. OK? Si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. À moins que tu aies une intervention de la part de la société, et ça c'est le gouvernement. Okay. Quand est-ce que les banques alimentaires et les sans-abri, c'est devenu un gros problème? À partir de l'année à peu près 1980. 79, Margaret Thatcher. 80, Ronald Reagan. 84, Mulroney. Il y a des coupures dans le social. Le marché règle tout. Alors moi, quand je donne un cours d'économie à l'université, il n'y a plus de cours de système comparé. Là. Moi, je le donnais, ce cours-là. Quand je donnais ce cours-là, on ne parlait pas de marché. Seulement secondairement, quand c'était nécessaire. Alors, il faut aussi
faire comprendre aux gens que le marché n'avait pas beaucoup de problèmes. Les problèmes de société, il n'y en a pas. Il règle des problèmes individuels. En tout cas, donc, j'ai mélangé toutes sortes de choses, mais je voulais faire comprendre que je suis préoccupé. Et il y a une masse d'informations ici pour nous diriger. Il y a des choses dans là avec lesquelles je ne suis pas d'accord, pour le dire. Okay? Mais la bonne majorité, c'est une bonne orientation pour faire de l'éducation économique. La question, est-ce qu'on l'a fait? Je dis, où on fait défaut pour moi par rapport à ce rapport-là, c'est de ne pas avoir mis un cours obligatoire en 12e année. Deuxièmement, de ne pas avoir donné la formation économique aux éducateurs économiques. Les éducateurs économiques, c'est essentiellement les enseignants, pas les profs d'université. Comme les programmes là, sont décidés par le ministère de l'Éducation, nous autres, ici, on répond à leurs demandes. Avant, c'était l'école normale. Là, Ouais. Il y a certains concepts qui sont... Mais j'entends pas souvent ça, là, enseigner l'économie. Ça, ce livre-là, c'est quoi encore le titre? Ça s'appelle la formation économique en éducation, 15e congrès de l'Association canadienne des éducateurs de française. Il y a un abrégé ici qui a été publié en 65. C'est là qu'on commençait à nous donner les petits livres pour ramasser nos selles noires à la caisse populaire. C'était suite à ces Je pense que non, choses-là. c'est publié par la CEF. C'était avant, OK. C'est publié par la CEF. Mais Et- l'autre livre, c'est comme un congrès. Oui, c'est les travaux des congrès. Moi, ça qui m'a très surpris, c'est que c'est les éducateurs qui ont organisé ce congrès-là. Là. C'est le candidat de langue française pour dire il y a un problème. Puis là, on a fait venir des sortes de monde. Et puis, moi, c'est pour ça que je peux comprendre qu'en Acadie, ça a marché. Hey, on avait quoi, 3 hectares là. Adéla Savoie, Jacques Adieu et Clément Cormier. Qui sont sortis de là en 62, l'économie a pris de l'ampleur. Elle a pris de l'ampleur à l'administration.